Je m'appelle Jean-Marc Lemaître, ancien notaire à Lyon. J'ai passé 40 ans de ma vie à authentifier la parole des autres. Les signatures, les serments, les héritages. J'ai toujours cru qu'un trait d'encre pouvait résumer la confiance entre deux êtres, jusqu'au jour où ma propre signature m'a trahi. C'était un matin d'automne, clair et froid. Le café était encore fumant sur la table. La radio parlait d'un procès à Paris, quand j'ai ouvert une enveloppe beige portant le sceau du centre des impôts de Villeurbanne. Je m'attendais à un simple rappel de taxes foncières, mais à la deuxième ligne, j'ai senti mon cœur ralentir. Changement de propriétaire enregistré, bien si à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ma maison, notre maison, celle que Marie et moi avions achetée après la naissance de Philippe. Le mur de pierre blonde, le figuier dans le jardin, le grenier plein de souvenirs. Et là, noir sur blanc, propriétaire actuel, Philippe Lemaître. Je suis resté assis longtemps, la feuille tremblant entre mes doigts. D'abord, j'ai cru à une erreur de saisie. J'ai vérifié l'adresse, la référence cadastrale, le numéro du notaire. Tout était exact. Trop exact. Le reste de la journée, j'ai tourné dans la maison comme un fantôme. À chaque pas, je me répétais que c'était impossible. J'aurais signé quelque chose, non? Mais je n'avais rien signé. Pourtant, le soir, j'ai ouvert le petit coffre gris dans mon bureau, celui où je garde les actes originaux. Un dossier manquait, l'acte de propriété. J'ai refermé le coffre sans rien dire. L'air sentait la cire froide et le papier ancien. Je me suis assis à mon bureau, devant la lampe verte que j'avais rapportée de l'étude, et j'ai attendu que Philippe arrive, comme chaque jeudi. Il est entré sans frapper, sourire facile, chemise repassée, parfum trop fort. Tu as reçu le courrier, papa? J'ai fait oui de la tête. Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. J'ai juste fait une mise à jour notariale, c'est administratif. Tu sais, les successions, les réévaluations. Sa voix était douce, presque tendre, mais dans ses yeux il y avait une lueur de précipitation. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement observé sa main droite qui caressait machinalement son stylo à plume, un Waterman noir, le même modèle que celui que j'utilisais pour signer mes actes. Avant de partir, il a ajouté « Repose-toi, papa. Les papiers, c'est pour moi maintenant. Tu as assez donné. » Il a pris son manteau, posé une main sur mon épaule, et j'ai senti qu'il y avait entre nous une distance nouvelle, froide, calculée. Quand la porte s'est refermée, je me suis levé lentement. J'ai pris mes vieilles lunettes rondes, celles que je gardais pour lire les micro-détails. Sur le bureau, j'ai étalé les papiers qu'il avait laissés, un relevé bancaire, une copie d'assurance et une pochette bleue dépassant de son porte-documents. En haut à droite, j'ai reconnu le cachet de Maître Donadieu, mon ancien confrère. Alors tout s'est assemblé. Mon fils avait vendu ma maison, pas derrière mon dos, à ma place. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ressorti mes carnets de signatures, mes vieux modèles d'authentification, les loupes, les gabarits, des gestes que mes mains n'avaient pas faits depuis la retraite. J'ai comparé de mémoire chaque trait de mon paraphe, la boucle du L, le petit crochet à la fin du T. Ce détail que j'appelais le crochet Lemaître, je le faisais depuis 30 ans, toujours de la même façon. Personne ne pouvait l'imiter parfaitement. Je me suis servi un verre de vin et j'ai ouvert la fenêtre. En bas, la rue était déserte. Le lampadaire éclairait la boîte aux lettres où, la veille encore, Philippe avait déposé mes factures en disant « Laisse-moi gérer, papa, tu te fatigues pour rien. » Je me suis dit que c'était ainsi que commence la dépossession, pas par la force, mais par la gentillesse. Vers le milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit léger, une voiture qui s'arrête, une clé dans la serrure de la boîte. J'ai écarté le rideau, c'était Philippe encore. Il déposait quelque chose, peut-être un document signé de ma main. J'ai compris alors que la guerre n'était pas finie, mais silencieuse. Une guerre d'encre et de papier. Je me suis promis de ne plus rien dire, d'attendre, de le laisser jouer son rôle pendant que moi je préparais le mien. Il m'avait pris ma signature, je lui reprendrai son masque. Le lendemain, j'ai décidé d'observer sans intervenir. Dans ces affaires, la colère brouille l'encre, le silence, lui, l'a fait révéler. D'abord, les accès. Mon téléphone a vibré au petit matin. Votre code client a été réinitialisé, Banque Rhône Lyon. Je n'ai rien demandé, évidemment. J'ai ouvert le tiroir du bureau où je garde mes doubles d'identifiant,
Le papier était à sa place, mais la reliure portait une trace de doigt comme un filigrane de crème pour les mains. J'ai souri malgré moi. Philippe met toujours trop de lotion après le rasage. Le même jour, ma messagerie m'informe que mon adresse de secours a été remplacée par une autre, plus moderne, au nom de poulemètre.agence, une adresse qu'il utilise pour ses dossiers immobiliers. Je note l'heure, je fais une capture d'écran, je classe dans un dossier que j'intitule Crochet 1, accès. Puis l'argent. À la mi-journée, un SMS de la banque, virement sortant effectué, 3200 €. Destinataire, frais notariaux, études Donadieu. Je connais ces montants, ces intitulés, cette façon d'arrondir qui rassure, sauf que je n'ai signé aucun bon à payer. Je prends ma vieille loupe, j'examine les relevés imprimés hier par Philippe, sur le verso, une ombre de copieur Canon que je reconnais, la même bande claire sur la marge droite que celle de son agence, Cours Vuitton, preuve numéro 2. L'après-midi, il arrive avec des viennoiseries et un ton de fils attentionné. « Papa, tu ne m'en veux pas, j'espère. » Maître Donadieu m'a conseillé de simplifier. C'est plus facile pour toi. Plus facile pour qui? Demandai-je doucement. Il fronce à peine les sourcils. Pour nous deux. Tu sais que j'ai toujours été là. Moi aussi, je sais des choses. Par exemple, que l'alerte de connexion à mon coffre en ligne s'est déclenchée la veille depuis une adresse IP enregistrée à l'agence Philippe Lemaître Transactions. Je lui sers un café. Je le laisse parler. Il remplit l'air, je remplis mon dossier. Crochet 2, flux. Le soir, je descends au sous-sol. Les classeurs sentent la poussière et les vieux timbres fiscaux. J'y retrouve un modèle de procuration que j'utilisais pour des clients très âgés, clair, protecteur, avec une clause d'extinction automatique. Le document que Philippe m'a fait paraffer la semaine passée, juste pour aller chercher un recommandé, disait-il, est d'une autre veine, une procuration générale, sans date butoir. J'observe mon paraphe, il est vrai, c'est bien ma main. Mais je m'entends encore tousser ce jour-là, la plume avait glissé, la traînée d'encre trahit l'instant. J'ajoute à crochet 3, procuration. À partir de là, l'isolement s'installe, poli, propre. Le voisin, M. Valombre, me lance en relevant ses volets. Alors, vendu le petit mât de Saint-Cyr? Belle affaire, m'a dit votre fils. Je réponds, on étudie. Le soir, la présidente du club de lecture m'écrit qu'elle reporte nos rencontres pour me ménager. Qui lui a parlé de ma fatigue? Philippe explique aux autres que je confonds les jours, que la route de la colline est trop dure pour moi. Il n'a pas tort sur la côte, mais je grimpe encore très bien. Preuve numéro 4. La capture d'écran de son message au groupe, le texte bleu trahit son iPhone, le numéro d'expéditeur est le sien. Ensuite vient la pression douce. Il m'apporte un document plastifié au logo gris, sobre, autorisation bancaire, gestion familiale. C'est pour régler l'assurance et l'eau, papa. 2 signatures et on n'en parle plus. Je lis. Entre les lignes, une délégation complète des débits récurrents et des opérations exceptionnelles dans une fourchette jusqu'à 50 000 €. Je lève les yeux, il sourit, c'est presque attendrissant. Je signe? Non, je joue un rôle. Tu as un stylo? Toujours. Il me tend son Waterman noir, je le tiens un instant. Le poids est bon, l'encre fluide, mais la plume est usée d'un côté seulement. Philippe penche la main. Je range cette sensation dans ma mémoire. C'est plus utile qu'un serment. Je lui demande de laisser le document pour que je le relise au calme. Il accepte, sûr de lui. Preuve numéro 5. J'imprime la page, je mesure l'écart des marges, j'encode un léger trait au crayon graphite, presque invisible, sur la tranche. Si l'original change de main, mon trait me le dira. Le lendemain, je vais à l'étude Donadieu sans prévenir. La salle d'attente a peu changé, seul le parfum a évolué, plus citronné. Maître Donadieu me serre la main avec une chaleur prudente. Jean-Marc, quelle surprise! Il paraît que je vends ma maison, Étienne. Un silence, un regard vers sa collaboratrice. Votre fils a présenté un dossier complet. Il y avait un acte signé. Montre-moi. Il hésite, puis pose sur la table une copie certifiée. Mon nom, mon adresse et ma signature en bas. Je la reconnais, oui. Le geste est propre, l'attaque du L bien posée, mais le crochet final manque de nerfs.
la levée de plume est trop nette. C'est votre main, Jean-Marc. C'est ma main, Étienne, mais pas mon moment. Il ne sourit pas. Il comprend ce que je veux dire. Quelqu'un a réutilisé un paraphe arraché à un autre contexte, ou m'a fait signer en confiance un papier qui n'était pas celui annoncé. Je demande les métadonnées, date de scan, origine du PDF, nom de la machine. Sa greffière professionnelle me laisse voir l'onglet Propriété, Canon Agence PL. J'aurais payé cher pour une coïncidence pareille, je n'ai rien eu à payer. Preuve numéro 6. En sortant, je respire l'air froid sous les platanes. J'achète un carnet Clairefontaine au tabac du coin, j'y dresse mes colonnes, accès, flux, procuration, message, notaire. À chaque ligne, une heure approximative, le matin, l'après-midi, le soir, et un fait vérifiable. Je n'ai pas besoin de tout. Il me faut 5 éléments solides, reliés par une logique. Je les ai déjà. Le soir, Philippe débarque plus pressé que d'habitude. On signe la semaine prochaine, papa. L'acquéreur est solide, paiement comptant. Ça nous évitera des charges, des travaux, des soucis. Tu seras mieux en ville. Je regarde ses chaussures neuves, la poussière fine de chantier qui s'accroche pourtant à la semelle. Il revient de Saint-Cyr. La visite a déjà eu lieu. Quel notaire? Donadieu, c'est plus simple. Alors on fera simple. Il rit, me tapote l'épaule. Tu vois, on se comprend. La nuit, je répète. J'ouvre et je ferme mon vieux coffre-fort jusqu'à ce que le cliquetis m'obéisse sans bruit. J'installe derrière les livres de droit une caméra stylo qu'un ancien client m'avait offerte, gadget que je n'avais jamais jugé utile. Elle enregistre quand on la prend en main. J'en remplis la cartouche, je teste dans le miroir, l'angle est bon, preuve numéro 7 en préparation. Le surlendemain, il revient avec un classeur gris et une voix plus ferme. Il faut que tu signes 2 accusés de réception, c'est pour l'urbanisme, rien d'engageant. Je joue encore mon rôle. Le vieil homme qui met ses lunettes à l'envers, qui demande où signer, qui s'excuse d'être lent. Pendant qu'il me guide, je prends le stylo caméra. Il se détend. Il adore diriger. Ici, papa. Et là. Voilà, parfait. Je paraphe. Au dernier trait, je m'arrête une seconde, volontairement, et j'appose mon crochet Lemaître bien net, comme on plante un jalon. Tu vois que tu peux encore tout faire, dit-il soulagé. Avec toi, oui. Quand il sort, je récupère le double carbone qu'il a oublié exprès. Ce genre d'oubli qu'on se reproche ensuite. J'approche la feuille à la lumière. Le crochet est là, impeccable. Je télécharge la vidéo. On voit sa main qui place les pages. On entend sa voix qui nomme les documents. On distingue le logo Canon Agence PL sur le coin des photocopies. Preuve numéro 8. La scène. L'isolement, lui, s'achève d'une autre façon. Je tente d'appeler mon banquier, on me dit que mon fils a prévenu de ma fatigue et qu'on mettra tout au clair le jour de la signature. Ma kiné m'envoie un message compatissant. Philippe m'a dit que les trajets te fatiguent, on espace un peu? J'écris non et j'ajoute je viendrai à pied. Je dois marcher jusqu'au bout, dans tous les sens du terme. Au fond, ce que Philippe ne comprend pas, c'est qu'un notaire ne vit pas de la confiance qu'on lui fait, mais de la preuve qu'il fabrique. Il pense que la gentillesse suffit à endormir un père. Moi, j'ai appris que la gentillesse est parfois la plus précise des encres sympathiques. Elle finit toujours par devenir visible à la chaleur. La chaleur, ce sera le tribunal. Mais avant, il me faut le dernier élément. Un acte authentique de référence, signé de ma main, sous contrôle, avec mon crochet et une marque discrète que j'ai inventée jeune Claire, un très léger point sous la date, placé exactement sous la barre du chiffre. Invisible pour qui ne sait pas, infaillible pour qui sait. Je referme le carnet, j'éteins la lampe verte. Le piège n'est pas un guet-apens, c'est un miroir, et je suis prêt à le lui tendre. Je crois qu'il y a un moment, dans toute trahison, où le silence devient plus fort que les cris. Je n'avais plus besoin de parler à Philippe. J'avais besoin qu'il parle, lui, et que tout soit enregistré, daté, mesuré. J'ai commencé par classer, les chemises bleues pour les copies de documents, les rouges pour les relevés bancaires, les blanches pour les conversations. Chaque matin, je posais le même rituel. Café noir, rideaux entr'ouverts, carnet Clairefontaine ouvert à la page d'hier. J'y notais tout jusqu'au bruit du portail, au ton de sa voix quand il m'appelait « papa », comme on dit « client ».
Un jeudi après-midi, je suis allé à l'agence Philippe Lemaître Transactions, sous prétexte de chercher un reçu d'assurance. Le bâtiment était moderne, froid, l'enseigne clinquante. Derrière la vitre, sa secrétaire, Camille, une jeune fille polie, nerveuse, m'a laissé attendre. Sur son bureau, un dossier débordait d'imprimés. Vente, Saint-Cyr au Mont-d'Or, le maître J.M. Elle a fermé le tiroir trop vite. Mais j'avais eu le temps de lire une mention soulignée en rouge, signature confirmée, acte en cours d'enregistrement. J'ai compris que la vente était déjà presque bouclée. Je suis rentré chez moi par les quais, lentement, le vent du Rhône dans le visage. Je pensais à Marie, à cette maison qu'on avait retapée ensemble pierre après pierre. Philippe avait appris la valeur du travail à cet endroit, enfant. Il y avait maintenant mis un prix. J'ai eu mal, mais pas de colère. Seulement une lucidité glacée. Je n'étais plus son père à ses yeux. J'étais un obstacle notarial. Le lendemain, j'ai repris contact avec Claire Dupuis, une ancienne collègue de mon étude. Elle travaille désormais comme experte graphologue auprès du tribunal. Je lui ai envoyé, sous prétexte de consultation, 2 signatures, l'une mienne, récente, et l'autre, extraite du faux acte. Sa réponse est arrivée dans la soirée. Même structure gestuelle. L'original semble provenir d'un scan haute définition d'une signature authentique recopiée mécaniquement. Recopiée mécaniquement. Il avait donc utilisé une numérisation de ma signature, probablement issue d'un ancien document. J'ai noté le tout, preuve numéro 9, expertise graphologique. Puis j'ai ouvert le dossier crochet, acte authentique. Mon idée était simple. Produire un document que seul un notaire de métier pourrait reconnaître comme une signature témoin. J'ai rédigé un faux projet de cession de terrain daté du même mois, avec ma vraie signature, mais accompagné de ma marque secrète, le petit point sous la date. Je l'ai déposé officiellement sous scellé, chez mon ancien clerc, M. Reynaud, sans lui dire pourquoi. Il m'a regardé avec curiosité. « Vous recommencez à travailler, Jean-Marc » Disons, un vieux réflexe. Ce document deviendrait la référence judiciaire quand le moment viendrait. Le soir, Philippe m'a appelé. « Papa, j'ai eu Donadieu au téléphone. Tout avance bien. Tu pourrais passer à l'étude signer le complément demain matin ?» J'ai dit oui. Je voulais être là, voir la scène, vérifier chaque respiration. Le lendemain, j'ai enfilé ma vieille veste de velours et j'ai mis la caméra stylo dans la poche intérieure. L'étude Donadieu n'a pas changé. Le même parquet grinçant, la même horloge qui sonne faux. Philippe m'attendait déjà dans le couloir, le téléphone à la main. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une formalité. Tu lis, tu signes, on rentre déjeuner. »« Toujours avec ton Waterman noir ?»« Toujours. » Je lui ai souri. Le notaire, un peu gêné, a sorti les documents. Sur la première page, je n'ai rien dit. J'ai laissé Philippe me guider, me montrer l'endroit où il faut paraffer. Chaque fois, j'ai fait mine d'hésiter, de trembler un peu. Mais à la dernière page, j'ai apposé mon vrai crochet, net, précis, avec mon point secret sous la date. Et dans la poche, la caméra enregistrait tout, sa voix, son ton, le bruit du stylo sur le papier. En sortant, il m'a dit « Tu vois, c'est mieux quand tu me fais confiance. » Oui, Philippe, c'est mieux quand on se fait confiance. J'ai marché jusqu'à la place Bellecour. Le soleil se couchait derrière la basilique de Fourvière. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Claire Dupuis. « Analyse en cours. J'aurai bientôt besoin de ton rapport officiel. » Puis un autre à M. Reynaud. « Garde bien l'acte témoin sous scellé, surtout. C'est important. » Le piège était en place. Il avait voulu me voler une signature. Je venais d'en créer une qui le condamnerait. Ce soir-là, j'ai ouvert la fenêtre. La maison de Saint-Cyr brillait au loin, éclairée par les lampes du jardin. Bientôt, il comprendrait ce qu'il avait vraiment vendu, pas une maison, mais la trace de sa propre trahison. Quand j'ai été notaire, j'ai appris qu'un acte ne se gagne pas sur la plume, mais sur le temps. Il fallait maintenant laisser Philippe avancer, se croire en sécurité, pour que le piège se referme naturellement. Les jours suivants, je n'ai rien dit. Je répondais à ses appels, docile, comme un vieil homme reconnaissant qu'on le soulage de tout. Je jouais si bien que j'en avais presque honte. Chaque fois qu'il passait à la maison, je le laissais parler de simplification, de gestion moderne. Il parlait d'argent avec des chiffres qui me donnèrent le vertige. 720 000 nets vendeurs, c'est inespéré. Inespéré pour qui?
Je notais les phrases exactes, le ton, les mots. Il ne savait pas que dans la pièce d'à côté, la petite caméra stylo branchée sur le secteur enregistrait chaque conversation depuis la veille. Puis vint le courrier de validation, un pli recommandé avec accusé de réception, signé du sceau de l'étude Donadieu. L'acte de vente définitif serait présenté au tribunal de Lyon pour enregistrement et contrôle d'authenticité, formalité habituelle. C'est là que je devais frapper. J'ai téléphoné à Claire Dupuis, la graphologue, et à M. Reynaud, mon ancien clerc. Je leur ai expliqué brièvement: je ne veux pas de vengeance, je veux un constat. Je veux que la vérité sorte au grand jour, selon les règles. Ils ont compris. Nous avons fixé le rendez-vous pour la veille de l'audience. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis installé dans mon bureau, la lampe verte allumée, le carnet ouvert. Sur la table, les chemises de preuve formaient un damier parfait. Accès, flux, procuration, messages, notaire, vidéo, signature témoin, expertise. Tout était là. Il manquait juste une preuve vivante, quelque chose qu'aucun papier ne pouvait remplacer, la réaction de Philippe face à la vérité. Le lendemain, je l'ai appelé d'un ton tranquille. « Philippe, Donadieu m'a dit qu'il y aurait un contrôle de signatures au tribunal. Tu viens, n'est-ce pas ?» ?»« Évidemment. C'est une simple vérification. Pas d'inquiétude, papa. »« Parfait. On s'y verra alors. » J'ai raccroché. Dans ma poitrine, ce n'était pas de la peur. C'était un sentiment ancien, presque professionnel, la préparation avant l'audience. Comme lorsque, autrefois, je devais défendre une famille contre une fraude immobilière. Sauf que cette fois, la fraude venait du sang. Le matin de l'audience, la salle du tribunal de Lyon était calme. Les boiseries luisaient sous la lumière du jour et le murmure des avocats emplissait la pièce d'un bourdonnement régulier. Je suis arrivé en avance, comme toujours. Philippe est entré quelques minutes plus tard, costume sombre, sourire assuré. Il s'est approché de moi, a posé une main sur mon bras. « Ne sois pas nerveux, papa. Ce n'est qu'une formalité administrative. »« Je sais, Philippe. Une simple formalité. » Maître Donadieu a pris place près de nous. La juge présidente, une femme d'une cinquantaine d'années, a ouvert le dossier. Elle a posé ses lunettes sur le bout de son nez et lu lentement. « Monsieur Jean-Marc Lemaître, propriétaire initial, atteste-t-il reconnaître sa signature au bas de cet acte ?» Philippe m'a jeté un regard confiant, presque condescendant. Je me suis penché, j'ai regardé le document posé sur le pupitre. La signature était belle, ferme, indiscutable. La mienne, ou presque. J'ai répondu: « Je la reconnais, Madame la Présidente, mais je souhaiterais que vous la compariez à celle-ci. » Et j'ai sorti de ma serviette un second dossier, scellé, celui que j'avais déposé chez Reynaud. Je l'ai ouvert lentement, j'ai montré ma signature témoin, le petit point sous la date, mon crochet final. La juge a rapproché les deux feuilles, elle a froncé les sourcils. Curieux. L'attaque du L est identique, mais la levée de plume est différente. Vous confirmez que ces deux signatures proviennent de vous, monsieur? L'une, oui, l'autre, non, mais elle provient de ma main tout de même. Comment cela? Elle provient d'une main qui a pris ma confiance pour une faiblesse. À ce moment précis, j'ai allumé mon téléphone et projeté sur l'écran posé devant la juge la vidéo de la signature. On y voyait Philippe penché sur les papiers, me désignant l'endroit où paraffaire. On entendait sa voix, claire. « Ici, papa, et là, voilà, parfait. » Puis, juste avant la fin, « Ne bouge pas, je vais scanner tout de suite avant que ça sèche. » Dans la salle, plus un mot. La juge a levé les yeux vers lui. « Monsieur le maître-fils, pouvez-vous confirmer que c'est bien vous sur cette vidéo ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai vu sa gorge se contracter, son visage se vider de couleur. La juge a hoché la tête, puis a demandé une suspension d'audience pour vérification des pièces. Philippe s'est assis, les mains jointes, regard perdu vers le sol. J'ai, pour la première fois depuis des semaines, respiré calmement. Je savais que tout n'était pas encore terminé, mais le miroir venait de se briser, et dans les éclats, chacun pouvait voir son vrai visage. La suspension n'a duré qu'un quart d'heure, mais pour Philippe, ce fut une éternité. Il tournait autour de la table comme un lion en cage, tirait sur sa manche, vérifiait son téléphone qu'il n'osait plus regarder. De mon côté, je restais assis, immobile, les mains jointes sur le bois poli du banc. Je ne ressentais ni triomphe ni colère,
Seulement cette fatigue lucide des gens qui ont attendu trop longtemps que la vérité fasse son travail. La juge est revenue. 2 experts l'accompagnaient, un technicien informatique du greffe et une graphologue assermentée. Le premier tenait une clé USB, la seconde, une loupe et un dossier de feuilles annotées. Leur rapport fut rapide, clinique. La signature présentée sur l'acte litigieux résulte d'un collage numérique d'une signature authentique, extraite d'un document antérieur. Les métadonnées du fichier indiquent une numérisation depuis un poste nommé Canon Agence PL. Philippe a blêmi. Le nom de son agence, imprimé noir sur blanc dans la bouche d'un expert judiciaire. La juge a continué d'une voix ferme mais posée. « Monsieur le maître-fils, vous confirmez être propriétaire de cette machine ?»« Oui, mais plusieurs employés l'utilisent. »« Dont vous-même. »« Oui, bien sûr, mais je ne vois pas le rapport. »« Le rapport, monsieur, c'est la loi. Et la loi voit très bien. » Une rumeur a couru dans la salle. Les journalistes présents pour d'autres audiences ont commencé à tendre l'oreille. Certains ont même sorti leur téléphone pour noter. Je n'ai rien dit. Je savais que le pire pour Philippe n'était pas le procès, mais le regard des autres. Lui qui vivait de son image, de sa façade de fils modèle et d'agent honnête, se retrouvait soudain nu, réduit à sa propre écriture. Maître Donadieu, embarrassé, a tenté d'intervenir. « Madame la Présidente, je tiens à préciser que mon étude ignorait tout de cette manipulation. Les pièces nous ont été transmises par voie électronique, sous signature numérique du client. C'est noté, maître. Vous serez entendu comme témoin, pas comme partie. » Une phrase sèche, tranchante, qui a clos le débat. Philippe s'est levé brusquement. « C'est un malentendu, mon père se trompe. Il a oublié, il mélange tout. » Je l'ai regardé sans un mot, la juge aussi. Elle a pris une feuille et l'a posée devant lui. Autorisation bancaire, signature J.M. Lemaître. Puis une autre, celle de l'acte témoin déposé chez Renault. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur, pourquoi la signature sur cette première pièce porte votre paraphe, au crayon, en marge? Il a reculé d'un pas. Ses lèvres ont tremblé. Dans le silence, on entendait distinctement le cliquetis de l'horloge murale. Le temps, ce juge invisible, venait de rendre sa propre sentence. J'ai entendu un murmure dans le public. « C'est son fils? Celui qui a vendu la maison ?» Oui, un notaire à la retraite, paraît-il. Les mots circulaient comme des aiguilles. Philippe a voulu sortir, mais un huissier lui a barré la route. « Audience en cours, monsieur. » La juge a ordonné la saisie du dossier et transmis le tout au procureur de la République pour ouverture d'une enquête pour faux et usage de faux. Elle m'a regardé puis a dit avec un calme d'une autre époque, « Monsieur le maître père, vous avez agi avec méthode. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une leçon de droit. » J'ai incliné la tête. Elle a ajouté, « Et vous, monsieur le maître fils, je vous conseille de réfléchir avant de vouloir hériter d'un vivant. » Quand elle a quitté la salle, Philippe s'est effondré sur le banc, la tête dans les mains. Je l'ai regardé sans plaisir. Je n'ai rien dit. Je pensais à l'enfant qu'il était, celui qui signait maladroitement ses devoirs à la place de sa sœur pour l'aider. Peut-être que tout avait commencé là. À la sortie du tribunal, une journaliste locale m'a intercepté. « Monsieur le maître, que ressentez-vous après cette audience ?» J'ai répondu simplement, « Rien d'autre que de la clarté. La vérité n'a pas besoin d'émotion, seulement de lumière. » Et j'ai continué mon chemin. Dehors, l'air sentait la pluie et la pierre chaude. Le Rhône roulait lentement sous le pont de la Guillotière, gris et majestueux. Je me suis arrêté un instant, j'ai respiré profondément. Je n'avais pas gagné, je n'avais pas perdu. J'avais remis les choses à leur place. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Claire Dupuis. « Rapport final validé, signature témoin confirmée, vous pouvez dormir tranquille. » Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil sans calcul. Les semaines qui ont suivi ont été d'un silence presque religieux. Plus de visites, plus de messages. La maison de Saint-Cyr, pourtant pleine de souvenirs, semblait respirer différemment, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose s'était rétabli. Je vivais lentement. Café du matin, marche jusqu'à la boîte aux lettres, lecture du Progrès sous le figuier. Le monde avait repris sa taille normale. Le procureur de la République a rapidement saisi le dossier. L'affaire n'était plus privée, elle était devenue publique.
Les experts ont confirmé tout ce que j'avais anticipé, la manipulation numérique, la réutilisation d'un scan de ma signature, la falsification d'un mandat de vente et d'une procuration bancaire. Les mots étaient techniques, mais simples à mes yeux. Ce que Philippe appelait un simple arrangement familial portait désormais le nom clair et froid de faux et usage de faux en écriture publique. Un matin, j'ai reçu un appel de Maître Donadieu. Sa voix était lasse. Jean-Marc, il a tout perdu. L'agence est sous scellé, les comptes bloqués. Il risque la radiation. Je suis désolé. Je lui ai répondu calmement. Ne le plains pas. Il a simplement signé son propre acte. Je n'ai pas assisté à la deuxième audience. Je n'en avais pas la force ni le besoin. Mais j'ai lu le jugement dans le journal. Condamné à 1 an de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercer, remboursement intégral des frais et restitution du bien immobilier. L'article parlait d'un fils pressé par l'ambition, rattrapé par le professionnalisme paternel. Une phrase ironique, mais juste. L'État m'a restitué officiellement la maison. Je suis allé y passer le week-end, seul. J'ai ouvert les volets un à un, respiré la poussière, retrouvé l'odeur du bois ancien. Sur la table du salon, j'ai posé le jugement, plié en deux, et à côté, ma vieille plume, celle avec laquelle j'avais signé des milliers d'actes dans ma vie. Je l'ai trempée dans l'encre, j'ai écrit sur une feuille blanche, pour que la confiance survive, il faut des preuves, pas des promesses. Puis j'ai signé. Mon vrai crochet, mon poing sous la date. Quelques jours plus tard, Philippe m'a appelé. Sa voix était plus basse, hésitante. Papa, je voulais m'excuser, j'ai tout gâché. Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste accélérer un peu les choses. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la lumière glisser sur les tuiles du toit. Philippe, on ne triche pas avec la confiance. On ne la rattrape pas non plus. Elle meurt d'un seul mensonge. Il a pleuré, je crois. Je n'ai rien ajouté. Le mois suivant, j'ai reçu une lettre de la Chambre des notaires. On m'y proposait de venir donner une conférence à l'université sur l'éthique et la mémoire notariale. J'ai accepté. Ce jour-là, j'ai parlé devant des étudiants attentifs. Je leur ai raconté cette histoire sans nommer personne. J'ai dit, un jour un homme a découvert que son fils avait signé à sa place. Mais au fond, ce n'était pas son nom qu'il volait. C'était sa parole. Quand la conférence s'est terminée, une jeune fille s'est approchée. Elle m'a dit, « Monsieur, vous parlez comme si la justice était une personne. » J'ai souri. Parce qu'elle l'est, parfois. Une personne qui écrit lentement mais qui ne rature jamais. Je suis rentré chez moi par les quais. Le soir tombait, les péniches passaient lentement sur le Rhône. Je me suis arrêté au pont, là où j'avais respiré après la première audience. J'ai sorti mon carnet, celui où j'avais noté toutes mes preuves. Je l'ai fermé d'un geste, puis je l'ai glissé dans l'eau. Les pages ont gonflé, se sont éloignées doucement, comme un petit bateau de papier. Je n'avais plus besoin de preuves, seulement de paix. J'ai toujours cru que la justice, c'était un marteau, un coup sec qui tranche entre le vrai et le faux. Mais en vieillissant, j'ai compris qu'elle ressemble plutôt à une main ouverte. Elle ne frappe pas, elle remet en place. Les mois ont passé. La maison de Saint-Cyr a retrouvé son calme. J'ai refait la peinture du bureau, réparé le volet qui grinçait depuis des années, remis les livres de droit dans l'ordre alphabétique, comme avant. Chaque matin, je descends au jardin, je parle aux figuiers, et j'écoute le vent qui passe dans ses feuilles. Le silence maintenant n'est plus un vide. C'est une forme de justice aussi. Philippe m'écrit de temps en temps. De longues lettres, pleines de remords, de phrases qu'on écrit quand on veut effacer l'irréparable. Je les lis, je les plie soigneusement et je les range dans un tiroir sans les répondre. Il y a des pardons qu'on ne dit pas. On les laisse vivre dans le silence comme un document qu'on ne signe jamais, mais qu'on garde intact. Un soir, j'ai reçu une invitation de l'Université de Lyon. Ils voulaient me remettre une médaille symbolique pour l'exemplarité morale et la transmission du savoir juridique. J'y suis allé. Dans l'amphithéâtre, les étudiants m'ont applaudi debout. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a appris que la loi ne s'écrit pas seulement avec de l'encre, mais avec de la mémoire. Quand la cérémonie s'est terminée, j'ai pris la parole une dernière fois. Ne laissez jamais personne signer à votre place, ni sur un papier, ni dans votre vie. La salle s'est tue. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai ajouté « Parce qu'une signature, ce n'est pas un nom. C'est la preuve qu'on existe encore. » Je suis rentré chez moi en taxi.
La ville brillait doucement dans la nuit. Au feu rouge, le chauffeur a allumé la radio, une vieille chanson que Marie aimait. J'ai fermé les yeux et j'ai revu son sourire, son carnet de recettes, les premières pages du prêt qu'on avait signé ensemble il y a si longtemps. J'ai pensé à tout ce qu'une signature contient, une promesse, un souvenir, un lien. Et j'ai compris que ce qu'on m'avait volé n'était pas ma maison. C'était le geste même de faire confiance. Je suis rentré, j'ai posé la médaille sur la cheminée à côté de la photo de nous deux, et j'ai soufflé la lampe verte. Le dernier mot dans cette histoire n'était pas le mien, c'était celui du silence. Justice n'est pas vengeance, c'est la mémoire des justes.